Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'Union africaine annonce des réformes pour atteindre les objectifs de développement durable fixés dans son agenda 2063. De nouvelles missions ont été définies pour parvenir à une Afrique prospère et pacifiée. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se montre ferme face aux autorités maliennes de transition. La CEDEAO rappelle à Bamako ses engagements électoraux et insiste sur le maintien des élections prévues en février 2022. Et lutte contre la hausse des prix alimentaires en Algérie, le président Abdelmajid Tebboune déclare la guerre aux spéculateurs et annonce la mise en vigueur d'une loi incriminant ces derniers. Mais tout d'abord au Soudan, le cabinet du Premier ministre Abdallah Hamdok a annoncé le 18 octobre la mise en place d'une cellule de crise. Objectif affiché, faire baisser les tensions et rétablir le dialogue afin de sauver la transition démocratique et civile qui a débuté en 2019. En effet, depuis plusieurs semaines, deux camps s'affrontent. Ceux qui continuent de réclamer un transfert rapide vers un pouvoir civil et ceux qui réclament la démission du gouvernement pour que le pouvoir soit remis aux militaires, ce qui ne correspond pas à la feuille de route. Chaque camp donne de la voix. Les anti-gouvernements ont manifesté le 18 octobre, alors que les partisans d'un transfert de pouvoir aux civils prévoient de manifester ce jeudi 21 octobre. L'agenda 2063 de l'Union africaine a fait l'objet d'un entretien le 15 octobre tenu par la Commission de l'Union africaine. De nouvelles réformes ont été annoncées dans le but de parvenir à une Afrique prospère et pacifiée. Ces réformes concernent notamment les femmes, les jeunes et les couches marginalisées. Le point avec Mildred Diamo. D'importantes réformes sont en cours au sein de l'Union africaine. L'institution veut concrétiser son programme de transformation de l'Afrique en un continent pacifié, intégré, prospère d'ici 2063. Au cours d'un entretien le 15 octobre 2021, la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine a présenté les nouvelles missions de l'organisation. Les 4 grandes réformes porteront sur les questions de gouvernance, de responsabilité et de lutte contre l'impunité. Nous allons également réformer le domaine du capital humain et du recrutement. Le secteur financier connaîtra quant à lui des changements visant à améliorer la gestion financière de l'institution et disposer de rapports de dits propres. Nous sommes également engagés dans l'amélioration de la qualité du processus intergouvernemental par le biais de réunions et de sommets. L'Union africaine prône également le renforcement du commerce intra-africain par le biais de la zone de libre-échange continentale africaine afin de réduire la dépendance extérieure. Les réformes de l'institution garantissent une plus grande mobilisation en faveur des femmes et des jeunes, considérés comme étant les acteurs majeurs du plan de développement continental. Nous veillons à améliorer le commerce en mettant en place un cadre juridique pour faciliter la circulation des biens et personnes et le règlement des différends. Nous nous engageons également à renforcer la fabrication sur le continent pour limiter la dépendance extérieure. L'institution va se concentrer sur le développement des infrastructures. En outre, nous avons le devoir d'assurer que les femmes et les jeunes ont accès aux ressources financières, à la terre, aux droits et à la technologie. Nous misons sur plus de parité dans la représentation au sein de l'institution d'ici 2025. Notons que ces réformes s'alignent avec les objectifs de développement durable fixés en 2015 dans l'agenda 2063 de l'Union africaine visant à stimuler la croissance économique inclusive et technologique, réduire la pauvreté, mettre fin à la discrimination à l'égard des femmes et améliorer le climat sociopolitique et sécuritaire. Une visite au Mali pour un message de la CEDEAO. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, aussi président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, était en visite de 24 heures au Mali le 17 octobre. Une visite pour s'enquérir de l'état d'avancement du processus électoral. La CEDEAO a rappelé aux autorités maliennes de transition leurs engagements électoraux. Plus de détails avec Samantha Saberou Saboubanga.
Mise en garde sur la tenue des élections. En visite officielle au Mali le dimanche 17 octobre 2021, le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Nana Akufo-Addo, s'est entretenu avec le président de la transition, Assimi Goïta, sur le respect des engagements concernant la tenue des élections à venir. Lors de ce tête-à-tête, le président Nana Akufo-Addo a rappelé au colonel Assimi Goïta que les élections prévues en février 2022 devraient se dérouler comme prévu. Je pense que la mise en garde de la CEDEAO s'inscrit dans l'ordre normal des choses. Mais cependant, je pense que la CEDEAO va devoir tenir compte qu'on peut appeler les impondérables, on va dire, liés à la gestion même de la crise malienne. Des impondérables qui ont trait notamment en ce qui concerne la situation sécuritaire, mais aussi certains dossiers brûlants qui doivent avoir un début d'exécution, notamment le dossier concernant la lutte contre la corruption. Et à travers les différents dossiers qui sont en cours au niveau donc, du vérificateur général et au niveau donc, de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Selon un membre de la délégation de la CEDEAO, l'objectif de cette rencontre était de faire passer un message ferme à la junte. En dehors du respect des engagements sur la tenue des élections, plusieurs autres sujets ont été abordés par les deux hommes, à savoir l'insécurité, les assises nationales prévues du 25 octobre au 7 novembre et l'affaire Wagner, entre autres. Je pense que tous ces éléments doivent être mis en perspective pour que le peuple malien, au cours des assises à venir, les assises nationales qui doivent avoir lieu, commencer à la fin de ce mois et continuer jusqu'en mi-novembre, et au cours desquelles, donc au cours de ces assises nationales, le peuple malien donc, doit donner une orientation claire par rapport au calendrier électoral, aux échéances à venir, et pour que la CEDEAO en ce moment et le reste de la communauté internationale puissent accompagner le Mali sur la base donc, de ces recommandations du peuple malien. Toutefois, la CEDEAO rassure qu'une autre délégation reviendra à Bamako avant fin octobre 2021 en espérant obtenir des assurances. On rappelle, le calendrier initial de la transition prévoit la tenue des élections en février 2022. Dans l'optique de disposer d'un temps suffisant pour mener à bien les élections, les autorités maliennes tablent sur un report des échéances. Également dans l'actualité, en Guinée, la journée du 18 octobre a été marquée par la commémoration des Guinéens exécutés il y a 50 ans dans l'enceinte de l'ex-camp Boiro de Conakry sous le régime de Sékou Touré. Les proches des victimes ont profité de cette occasion pour demander au nouveau président de transition, le colonel Mamadi Doumbouya, la réhabilitation des victimes ainsi qu'une sépulture digne. Rappelons que dans la nuit du 17 au 18 octobre 1971, au moins 70 personnes ont été fusillées au camp de Boiro, une prison où étaient enfermés les opposants sous le régime du président Sékou Touré ainsi qu'à Kindia et à Kankan. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune mène des actions pour lutter contre la hausse des prix alimentaires. Le chef de l'État a annoncé la mise en vigueur d'une loi incriminant les spéculateurs. Un projet de loi dans lequel les spéculateurs encourent jusqu'à 30 ans de prison. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune prend des mesures pour lutter contre la hausse des prix alimentaires dans le pays. Le 17 octobre 2021, lors de la réunion des conseils des ministres, le chef de l'État a insisté sur l'élaboration de la loi incriminant les spéculateurs et a par ailleurs ordonné la révision du code pénal. Pour le président, cette nouvelle loi permettra d'alourdir les sanctions contre les spéculateurs impliqués dans la hausse injustifiée des prix en vue de véritablement mettre fin à cette pratique dans le pays. L'Algérie, depuis des années, importe énormément et peut-être même de plus en plus de produits, notamment dans l'agroalimentaire. À défaut d'avoir développé ces dernières décennies une autosuffisance sur ces produits-là, quand on sait à quel point est-ce qu'ils dépendent du marché international et de la demande internationale. Je prends le blé comme exemple, qui a pris 35% d'une année sur l'autre, qui est soumis à une forte demande internationale avec la reprise post-Covid. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il est très difficile de limiter la hausse des prix dans l'agroalimentaire, sachant en tout cas que le blé reste
reste une denrée essentielle dans l'agroalimentaire en Algérie. D'après des observateurs, les prix des produits alimentaires connaissent depuis quelques jours des augmentations exagérées au détriment des consommateurs. Pour certains experts agronomes du pays, cette hausse est due à l'augmentation de la demande suite à la reprise économique mondiale qui stagne depuis le début de la crise sanitaire. Toutefois, le président espère initier la société civile et les médias du pays dans cette bataille qui vise à lutter contre les pratiques commerciales qu'il qualifie de déloyales. Ce qu'on peut dire précisément sur cette loi, c'est que c'est un bienfait naturellement, mais il est totalement anormal d'avoir en Algérie, j'allais dire une anarchie entre guillemets sur les prix. On constate très souvent des augmentations de prix qui ne sont pas justifiées, notamment à l'approche du mois du Ramadan, où tous les produits de première nécessité augmentent, parce qu'on sait qu'ils vont être achetés coûte que coûte. Donc on les augmente pour augmenter les marges. Ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que ça ne dépend plus de la volonté de tel ou tel commerçant, mais c'est le marché international qui impose une hausse de prix qui risque de peser très lourd dans le portefeuille de la ménagère algérienne. Selon le président Tebboune, cette nouvelle soumettra les spéculateurs à l'origine de la hausse des prix des produits alimentaires à une peine de pas moins de 30 ans de prison qui pourrait aller jusqu'à la perpétuité, voire la peine capitale. Néanmoins, le chef de l'État a chargé le ministre du Commerce, Kamel Rezik, de mener les campagnes de sensibilisation auprès des commerçants et de la société civile afin de leur expliquer la différence entre le stockage à des fins commerciales et le stockage visant à provoquer les pénuries. Les contrats d'exploitation forestière sont passés au crible en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a demandé un audit de tous les contrats de concession forestière. Un dossier considérable puisque la moitié du territoire congolais est couvert par la forêt tropicale qui représente un réservoir de carbone et de biodiversité d'importance mondiale. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, demande la réalisation d'un audit général de tous les contrats de concession forestiers en vigueur dans le pays. Une mesure qui, d'après lui, vise à évaluer leur légalité juridique. La tâche sera par ailleurs effectuée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, notamment avec le lancement d'un inventaire global des domaines avec leur localisation, entre autres. Le secteur forestier est aujourd'hui à la base des grands enjeux de lutte contre le changement climatique et donc notre bourse principale dans les négociations internationales en ce qui concerne les compensations idoines. Mais maintenant, à partir du moment où c'est vraiment notre paquet, il est important que nous sachions dans quel état il est et que son cadastre soit connu. Sur les transactions visées par cette opération figure l'octroi de ces concessions forestières à des fins de conservation couvrant 1,37 million d'hectares de forêt. Une initiative que certains observateurs déplorent par ailleurs en raison du fait qu'elle dépasse la limite réglementaire de 500 000 hectares devant profiter à chaque opérateur en vertu du code forestier. Et ça me semble logique qu'au-delà de toute polémique complètement inutile, soit fait un audit, un inventaire réel de qui détient quoi et de la conformité de cela. Je pense qu'il ne faut pas voir autre chose que ça. En République démocratique du Congo, l'octroi de concessions pour l'exploitation forestière ces dernières années a suscité de nombreuses critiques de la part d'organisations environnementales et de la société civile. Par ailleurs, le 11 février 2021, l'organisation Greenpeace a demandé au pays l'annulation de 4 contrats de concessions forestières de plus de 770 000 hectares qu'elle a jugés illégaux. Dans le reste de l'actualité, c'était l'un des derniers pays africains covido-sceptiques. Le Burundi a débuté sa campagne de vaccination le 18 octobre après la réception de 500 000 doses de vaccins Sinopharm la semaine dernière, fournies par la Chine. Mais le démarrage de la vaccination a été timide. Seule une vingtaine de personnes se sont présentées pour être vaccinées le premier jour de cette campagne à Bujumbura. Il est à noter que les autorités burundaises restent réticentes à l'endroit du vaccin anti-Covid et ne prévoient pas de campagne pour sensibiliser la population à la vaccination. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.